Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi n'a pas encore mis un terme à sa carrière. Depuis son départ de l'Europe et du PSG, où son empreinte est restée discrète, l'Argentin a choisi de s'installer aux États-Unis afin de conclure sa carrière au sein de la franchise de David Beckham, l'Inter Miami, dans la MLS. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Là-bas, il a eu l'occasion de retrouver d'anciens coéquipiers du FC Barcelone, tels que Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. Il est difficile d'y croire aujourd'hui, mais avant de s'imposer comme une véritable légende du football, accumulant 8 ballons d'or, un exploit qui semble voué à rester inégalé, Lionel Messi a rencontré des difficultés à se faire une place durant sa jeunesse en raison de sa constitution physique jugée frêle et peu imposante. Lors d'une interview accordée à un média argentin, l'ancien joueur du Barça a révélé avoir entrepris des traitements intensifs durant sa jeunesse en raison de son déficit hormonal. Dès l'âge de 8 ans, mes parents ont initialement été responsables de l'administration de mes injections, jusqu'à ce que j'acquière la compétence nécessaire pour les réaliser moi-même. À l'âge de 12 ans, j'ai entamé l'auto-injection dans mes jambes, une fois par nuit, confie l'international argentin. Cela ne m'impressionnait guère, c'était une aiguille de petite taille. Cela ne me causait aucune douleur et constituait une tâche habituelle que je devais accomplir, et je l'ai exécutée de manière tout à fait ordinaire. La période à venir s'annonce toutefois ardue avec l'installation complète de la famille à Barcelone, dans le but de propulser la carrière du prodige. Mes frères aspiraient à retourner en Argentine, et ils ont donc pris la décision de rentrer à cette époque. Ma sœur, encore en bas âge, éprouvait des difficultés à s'intégrer dans le milieu scolaire. Mes parents ont alors décidé de l'emmener également. Ensuite, nous nous sommes retrouvés seuls avec mon père, qui m'a interpellé en disant « Que fait-on ? C'est toi qui prends la décision ». Je lui ai exprimé mon désir de rester. C'est un jour férié susceptible de disparaître, il a déjà été abrogé et personne ne s'en souvient. Se rendre à Barcelone s'avérera sans doute être la décision la plus judicieuse de la carrière de la Pulga, qui a émergé comme une véritable légende quelques années plus tard, après avoir consacré 17 ans à ce club catalan. Bien que les premières années aient présenté des défis en raison de divers dysfonctionnements alimentaires. Pendant de nombreuses années, mon alimentation a été préjudiciable à ma santé. Jusqu'à l'âge de 22 à 23 ans, je me laissais prendre par la gourmandise, savourant sans réserve chocolat, biscuits et soda. Cependant, à présent, j'adopte une alimentation équilibrée. Je consomme une variété d'aliments, mais de manière plus disciplinée par intermittence, un verre de vin ne saurait me nuire. J'ai particulièrement remarqué l'évolution de mes troubles liés au vomissement. En outre, bien que le sélectionneur argentin ait affirmé que la régularité des joueurs en club soit une condition sine qua non pour intégrer l'équipe nationale, il a reconnu que cette exigence ne s'appliquait pas à son joueur vedette. Une continuité manifeste tel un sélectionneur avisé, Lionel Scaloni apprécie que ses joueurs soient capables de multiplier les performances avec leur club, tant pour préserver le rythme compétitif que pour garantir leurs conditions physiques. Deux éléments cruciaux pour se distinguer au sein de l'élite internationale. Il est essentiel qu'ils s'engagent dans le jeu. Ces 6 rencontres de qualification se sont avérées extrêmement similaires les unes aux autres, suite à la Copa América. Nous avons opté pour maintenir la base qui nous a procuré la joie de la victoire en coupe, le temps manquant pour intégrer de nouveaux joueurs. Toutefois, il est désormais crucial que chaque membre de l'équipe se donne à fond, afin que nous puissions évaluer le niveau de performance de chacun. Le sélectionneur de l'Albiceleste a souligné c'est ce que nous avons toujours fait, à l'exception de cette fois-ci, mettant ainsi la pression sur son groupe en rappelant que les convocations d'hier ne garantissent pas leur place demain si les performances venaient à faiblir. Une concurrence qui se manifeste 4 jours après la défaite des champions du monde en titre face au Paraguay 1-2. Cet avertissement s'applique à l'ensemble des joueurs, à l'exception notable de Lionel Messi. Pour Léo, la situation est totalement distincte, il continue à jouer, même lorsqu'il devrait se reposer, mais nos réflexions ne vont guère au-delà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.